Alors, entrons dans le programme que vous avez dévoilé hier. Alors, c'est très dense, hein. J'en donne quelques mesures phares. Le SMIC à 1500 euros. C'était 1400 pour Jean-Luc Mélenchon, mais il tient compte de l'inflation. Le retour de la retraite à 60 ans avec 40 annuités. L'eau et l'électricité partiellement gratuites. La bifurcation, dites-vous, vers une agriculture écologique et paysanne. La fin des pesticides, la baisse des gaz à effet de serre de 65% d'ici 2030. 1 milliard d'euros pour les violences faites aux femmes, etc. Bon, vous retapez la maison du sol au plafond, là. Plus rien ne vous va aujourd'hui dans le modèle français? C'est pas que plus rien ne me va, c'est que plus rien ne va. En fait, on se dirige vers une catastrophe écologique que tout le monde connaît, qui est documentée, il y a des alertes récurrentes de la part notamment du GIEC, et nous faisons comme si ça n'existait pas. Alors, est-ce qu'on considère que ce modèle-là est un modèle qui est tout simplement vivable, ou est-ce qu'au contraire, on décide de laisser à nos enfants, à celles et ceux qui nous suivront, un monde qui soit encore un monde acceptable, vivable, dans lequel l'activité principale ne sera pas celle de rechercher de l'eau ou à manger. Tout de même, 65%, 2/3 de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 8 ans. C'est un choc de décroissance que vous promettez aux Français. Là, pourquoi y voyez-vous de la décroissance là où moi j'y vois de la croissance? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour parvenir à un tel résultat, tout simplement. Mais tout simplement, parce que, il y a des emplois par centaines de milliers à trouver dans, au contraire, la décarbonation de notre économie, avec la possibilité, là, de trouver des gisements que nous n'avons pas exploités jusqu'ici. Pourquoi faudrait-il absolument, au nom d'ailleurs de calculs à très court terme, vous dites, mais c'est difficile. Oui, ce sera difficile. Mais enfin, qu'est-ce qui sera encore le plus difficile si ce n'est un monde qui deviendra un monde complètement déréglé? On le voit aujourd'hui, la sécheresse qui touche déjà 13 ou 14 départements, avec un bouleversement climatique qui provoque dans l'ensemble de notre vaste monde des catastrophes météorologiques en permanence. Est-ce que c'est ça qu'on veut absolument trouver dans quelques années, ou est-ce qu'au contraire on a décidé de lutter avec toute l'efficacité que peut avoir justement une grande puissance comme la France? Mais dans un autre registre, par exemple, les Français s'inquiètent de l'inflation qui va sûrement dépasser 5% à court terme. Vous soutenez, vous, l'idée, par exemple, du gel des loyers, du blocage des prix? Mais bien sûr, je suis pour l'encadrement des loyers. Alors pourquoi vous préconisez... Alors attendez, je vous mets face à vos contradictions. Vous dites qu'il va falloir souffrir un peu pour baisser de 2/3 les émissions de gaz à effet de serre, mais en revanche, là vous dites, surtout, il ne faut pas que les Français sentent l'inflation. C'est un peu contradictoire. Mais attendez, on ne parle pas des mêmes. Moi, ce que je vous dis, c'est que effectivement, ce sera difficile de mettre en place une économie qui soit une économie décarbonée. Mais ce que je vous dis aussi, c'est que ça ne peut pas être la reproduction de ce qui avait été fait dans le quinquennat qui vient de s'écouler, c'est-à-dire de faire peser la transition écologique sur les plus faibles. Donc évidemment, oui, il faut un SMIC à 1500 euros. Est-ce que vous avez essayé un jour de vivre avec 1500 euros, avec même aujourd'hui 200 euros de moins? C'est avec moins. Mais oui, enfin bon, bien sûr. On n'est pas là pour parler de moi. Mais... on ne va pas parler effectivement que de vous, mais enfin, quand vous avez une famille à nourrir, que vous avez des enfants que vous voudriez envoyer tout simplement en vacances, quand vous avez des gens qui n'arrivent pas à finir tout simplement leur mois, est-ce que vous croyez vraiment que cette situation elle est tenable et que c'est à eux qu'il faut faire payer la transition écologique? La réponse, pour moi, elle est non. Donc il faudra rétablir par exemple un impôt sur la fortune dont la destination principale sera à la fois d'assumer la transition, donc aller vers les énergies renouvelables, et puis en même temps accompagner socialement celles et ceux qui ne peuvent pas assumer cette transition. Alors, ce programme de la NUPES, c'est vraiment un projet global, je le disais, 650 propositions, mais se pose quand même la question du chiffrage. Combien coûte-t-il? Alors, vous esquissez une première piste de financement à travers un rétablissement de l'impôt sur la fortune, mais ça ne suffira pas, Olivier Faure. Ce programme, combien va-t-il coûter? Est-ce que vous en avez une idée? Et à quel prix? L'endettement, des économies ailleurs? Comment vous envisagez sur ce plan-là? C'est marrant parce que cette question-là, elle est toujours posée pour ceux qui veulent du progrès. Mais je remarque que cette question n'a jamais été posée à Emmanuel Macron et qu'il vient de faire le quoi qu'il en coûte, sauf que lui, le quoi qu'il en coûte, il le fait peser sur qui? Sur les chômeurs avec la réforme de l'assurance chômage, il le fait peser sur les retraites, c'est la réforme de l'âge légal à 65 ans, c'est toutes les mesures qu'il prend, c'est-à-dire que quand il maintient la CRDS alors qu'elle aurait dû s'éteindre l'année prochaine, il fait peser sur l'ensemble des Français le remboursement de cette dette Covid, alors que nous avons la volonté, au contraire, de faire peser cette dette, par exemple, sur les multinationales qui aujourd'hui, à la fois qu'elles aujourd'hui font des bénéfices gigantesques sur notre territoire et en revanche ne payent pas d'impôts. Eh bien, il faudra
un impôt universel qui permette de chercher l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire dans les poches de celles et ceux qui aujourd'hui font nos poches, mais s'en vont ensuite pour ne rien régler à la collectivité, alors même qu'ils bénéficient de nos infrastructures. Donc ça n'est pas possible, et donc c'est bien cela qu'il faut viser. C'est quand même complètement étonnant de voir qu'aujourd'hui, on a, depuis ce quinquennat, des gens qui vivent de leurs dividendes qui sont moins imposés que ceux qui vivent de leur travail. Est-ce que vous Dividende, trouvez c'est ça la normal ?